Emmanuel Avon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales. Alors Nicolas Sarkozy a répété cette fois 11 ans plus tard une visite qui lui avait valu de gagner beaucoup de points avant sa première élection. Cette fois, il espère quoi de cette visite ? Je pense que d'abord, il vient de reconstituer son nouveau parti, les Républicains. Il a fait une rencontre de son parti en Israël hier soir. Je pense qu'il comprend d'une part l'importance relative, en tout cas de l'électorat francophone en Israël, qui avait voté massivement pour lui, aussi bien en 2007 qu'en 2012. Et puis, dans le cadre de sa campagne qu'il prévoit pour 2017, il essaie également de rappeler sa présence internationale d'anciens chefs d'État, d'où sa visite. Israël, précisément, serait-il un tremplin meilleur qu'un autre pour cette présidentielle de 2017 ? Vous savez, pour une raison qui reste assez mystérieuse, le dossier israélo-palestinien attire beaucoup d'hommes d'État et de diplomates, bien que ce soit finalement une trappe pour beaucoup. Mais c'est une façon, je dirais, assez facile de venir se faire photographier, de venir parler de grands sujets, de venir parler du Proche-Orient, de la paix, etc., plus que d'autres sujets dans le monde, bien qu'il y ait plein de dossiers dans le monde qui soient problématiques, mais celui-là attire beaucoup plus les hommes d'État. Alors d'un point de vue israélien, Nicolas Sarkozy, on l'a vu, a été reçu comme un chef d'État, comme le président français. Ce n'est pas un pari politique un peu risqué pour Israël ? D'abord, c'est un ancien chef d'État, donc le protocole exige effectivement qu'on le reçoive comme ancien chef d'État, donc il a rencontré effectivement le président, le Premier ministre, et je pense que les gens savent aussi qu'il se place pour les prochaines élections en France, que ses chances sont assez bonnes. Cela ne signifie pas, bien entendu, que le gouvernement israélien prend position face à François Hollande ou à un éventuel autre candidat du Parti socialiste. Je pense que c'est lui qui a pris l'initiative de venir en Israël, de s'adresser également à la conférence d'Herzliya. C'est normal de le recevoir avec tous les égards qu'on doit à un ancien chef d'État. Alors parlons de diplomatie, justement. Nicolas Sarkozy a fait une déclaration phare en jugeant dangereux le projet de résolution française à l'ONU, le projet de Laurent Fabius, de l'exécutif PS. Il se démarque ainsi du Parti socialiste. Est-ce qu'il est effectivement considéré en Israël comme un meilleur ami que François Hollande ? Je ne pense pas. Je pense que aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy ont des positions, des déclarations assez similaires sur Israël et le Proche-Orient, sur la question de l'antisémitisme. Aussi bien le discours de Sarkozy lorsqu'il était président à la Knesset que celui de François Hollande sur le contenu étaient très similaires. Sarkozy se démarque effectivement de l'actuel gouvernement français, pas uniquement sur ce sujet, sur tous les sujets, il se démarque du gouvernement français, donc il n'y a là rien de particulier. Mais je pense qu'effectivement, le fait qu'il se démarque d'une initiative qui est une initiative française a une signification importante. La question est de savoir maintenant s'il est réélu et lorsqu'il était président, est-ce qu'effectivement il sera prêt à mettre de la pression également sur les Palestiniens, chose qu'il n'avait pas faite quand il était président. En particulier, par exemple, chose que ne fait pas non plus aujourd'hui Laurent Fabius, d'exiger des Palestiniens d'abandonner ce soi-disant droit au retour, qui est un des principaux obstacles à tout accord avec Israël ces 20 dernières années. Là-dessus, on ne l'a pas entendu. Donc ça n'est pas suffisant de se démarquer de l'initiative de Laurent Fabius. Il faut également savoir, est-ce que Sarkozy demain, s'il est réélu, cette fois-ci mettra les Palestiniens devant leurs responsabilités sur la question du droit au retour. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a eu à traiter avec du sujet piège. Vous l'avez dit, cette nouvelle vague d'émigration des Juifs de France vers Israël, cette année plus importante que les autres. Et puis, le fameux dossier Orange. Nicolas Sarkozy a condamné le boycott. Est-ce qu'il a réussi à éviter ces pièges ? D'abord, comme il a dit lui-même, on ne sait toujours pas jusqu'à aujourd'hui si la déclaration du PDG d'Orange était une forme de boycott. Alors, on a vu également comment il est revenu en arrière, il a compris qu'il avait fait une erreur, mais je crois que d'une manière générale, Sarkozy l'a dit, il l'a compris, boycotter Israël, c'est une aberration. Israël, c'est la pointe de la technologie, de la recherche. C'est complètement aberrant de boycotter un pays qui est à la pointe de la technologie, qui est la seule démocratie de cette région. Il y a un conflit, comme il l'a dit lui-même. Il y a deux parties dans ce conflit. On ne peut pas résoudre des conflits par des boycotts. Merci beaucoup, Emmanuel Avon. Allez, je vous le disais en titre, il voulait